Alhamdulillah. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet qui touche notre quotidien, qui est un sujet extrêmement important, à savoir le fait de croire, le fait d'avoir une intime conviction d'un verset coranique. Un verset coranique très influent dans notre vie, mais nous devons également y croire de manière profonde, car c'est cela qui caractérise le croyant, à savoir lorsque Allah Azza wa Jal dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. C'est une garantie divine d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit, lorsque tu te trouves dans une difficulté, sache que à côté de cette difficulté, la solution elle est juste là. Par contre, dans un autre verset, dans Surat At-Talaq, la répudiation, Allah Azza wa Jal nous dit qu'après la difficulté viendra la solution. Le premier verset, il a parlé de ma'a, qui signifie l'accompagnement, et l'autre, il a dit après la difficulté viendra la solution, la délivrance. Alors, nos savants grammairiens nous disent ceci, que cette phrase comporte trois choses pour comprendre la subtilité de la langue arabe. Que lorsque Allah Azza wa Jal se prononce avec inna, fa inna ma'al usri yusra, c'est une confirmation, c'est une affirmation. C'est-à-dire que Dieu parle avec certitude, même si on sait qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle, c'est toujours avec certitude. Mais dans le langage humain, Allah Azza wa Jal veut nous faire comprendre que là, c'est une garantie que je vous donne. C'est quoi? C'est que chaque fois qu'il y ait une difficulté, à côté, juste, concomitamment, c'est-à-dire en même temps, il y a la facilité. Et lorsque la difficulté ou la facilité vient après la difficulté, c'est qu'il y a aussi des raisons, pas seulement une raison. J'y viendrai tout à l'heure. Deuxième chose, c'est que cette phrase « Inna ma'al usri yusra » c'est une phrase nominale, et une phrase nominale dans la langue arabe, c'est une affirmation également. Et la troisième chose, c'est la répétition. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. La répétition également est une affirmation. Et donc, une garantie divine qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée, nous croyants, lorsque nous nous retrouvons dans une difficulté, nous devons avoir l'intime conviction que la facilité viendra. Ou bien, elle est même au moment, elle est présente au moment où la difficulté, elle est là. Il y a deux causes également que nous devons tenir compte. La première, c'est que lorsque le temps d'attente d'une solution est long, le temps est long, c'est ce qui correspond au verset de la sourate de la répudiation, c'est Allahu ba'da usri, après la difficulté viendra la solution. Mais par contre, fa inna ma'al usri yusra, ici c'est un autre cas. Même si on sait que ce verset a été révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam de manière particulière, mais nos savants nous disent que ce verset il est général, c'est pour toute sa umma. À tout croyant, ce verset en fait parle avec lui. Que dit ce verset?
lorsque le temps d'attente est long, tu es là, tu es un jeune, tu cherches du travail, tu n'as pas trouvé. Il y a une difficulté, une maladie, je veux me marier, j'arrive pas. Ce sont des difficultés de la vie. On souffre parfois pour tout cela. Allah Azza wa Jal te dit, il y a deux éléments que tu dois tenir compte. Soit ton intention dans ta démarche, elle n'est pas encore sincère. Et c'est pour cela que la solution tarde. Elle n'est pas encore là. Soit tu dois essayer de comprendre ce qui t'arrive. C'est-à-dire qu'il y a une introspection, il y a une méditation à faire sur ce qui m'arrive. الإحساس بالشيء نصف الطريق إلى حله. La prise de conscience d'une chose est la moitié de la solution. Et donc c'est très important de méditer sur ce qui nous arrive, de réfléchir là-dessus pour essayer de comprendre cette épreuve. Et lorsque on a une bonne compréhension et que notre niya, notre intention, elle est pure et saine, la garantie divine arrivera sans faute. Allah Azza wa Jalla dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Ma'a, dans la langue arabe, c'est accompagner. C'est-à-dire que le usr, la difficulté, elle comporte en son sein la facilité. Elle est dedans. Seulement, tu n'y arrives pas à la trouver. Et là, tu dois revoir ton intention et aussi revoir ta démarche. Ta démarche, la recherche du travail, la recherche du mariage, la recherche de cette difficulté. Il y a un travail à faire sur soi. Et c'est très important. Et là, ça nous mène vers ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire sur soi pour comprendre ce qui m'arrive. Et c'est pour cela que nos savants nous disent que c'est-à-dire qu'il y a l'article défini. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu as une bonne compréhension, parce qu'il faut que la chose soit définie, soit claire dans ta tête. Comme disent nos savants. Pour juger quelque chose, il faut qu'il y ait au préalable une bonne compréhension, une bonne perception de la chose. Donc c'est fondamental. Et le prophète Yaqub, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? Ya baniya idhabu. Et mes enfants, allez-y, à la recherche de Youssouf et son frère Benyamin. Fatahassasu min Youssouf wa akhi. Wa la tayasu. Et ne vous désespérez pas. Car la désespérance, chers frères, chères sœurs, ne fait pas partie de notre religion. Nous avons une religion de confiance, de thiqa, une religion basée sur la foi, une foi inébranlable. Et c'est pour cela que même ceux qui ont commis des péchés, Allah Azza wa Jalla leur dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ne vous désespérez pas parce que vous avez commis autant de péchés. Allah pardonne tous les péchés. Sauf l'association si tu te repens pas. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et donc c'est fondamental de comprendre ces choses. C'est pas de se dire j'ai prié, j'ai invoqué et j'arrive pas, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Oui, le fait que tu dis je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, cela veut dire que tu n'as pas encore médité sur la question. C'est-à-dire que tu n'as pas encore compris réellement la cause du retard de la solution. Et ça c'est fondamental. Et c'est pour cela lorsque ce verset
فإن مع العسر يسرا est descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam. Anas ibn Malik a dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il est sorti de chez lui avec un grand sourire, était très heureux. Et il a dit aux musulmans, Abshirou, je vous annonce une bonne nouvelle. C'était quoi? Et là, il leur a dit, Lan yaghliba usrun yusrayn. Allahu Akbar. Une difficulté ne peut pas prendre le dessus sur deux facilités. Pourquoi deux facilités? Parce que le verset dit, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. C'est-à-dire que chaque fois qu'Allah parle de usr, il dit il y a un yusr, et puis il le répète, il dit il y a encore un yusr, c'est-à-dire une facilité. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, alors qu'il était assis, il a dit, si la difficulté arrivait à pénétrer dans ce trou, parce qu'il était assis à côté d'un trou, il dit, si la difficulté arrivait à pénétrer ce trou, la facilité viendra entrer également dans ce trou et va supplanter, va enlever cette difficulté. C'est-à-dire que la facilité est derrière la difficulté, et lorsque la facilité trouve la difficulté quelque part, il va la substituer, il va la supprimer. Mais cela requiert une confiance à notre Seigneur, à Allah Azza wa Jal. Et c'est fondamental. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, le grand compagnon, il a écrit à Amir al-Mu'minin Omar ibn Khattab, à l'époque qui était le commandeur des croyants, alors qu'il y avait une armée romaine, il avait un peu peur que cette armée donc fasse une attaque ou quelque chose de ce genre. Et là, il a écrit une lettre à Omar ibn Khattab. Et Omar, radiyallahu anhu, répond ceci. Il dit, sache que chaque fois qu'une difficulté arrive à un croyant, la facilité, elle est juste à côté, et là, il lui récite le verset Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Un sage, un homme est venu voir un sage. Et là, il lui dit ceci. J'ai des ennemis, que faire? J'ai des ennemis, qu'est-ce que je dois faire? Et le sage lui récite un verset comme solution. Il lui dit si tu places ta confiance en Allah, sache que Allah te suffira de tout. Tu auras une solution car tu as tout placé entre les mains d'Allah et donc la solution sera là, immédiatement. Et là, le monsieur lui dit, mais mes ennemis, ils sont tout le temps en train de faire des ruses, de me piéger, de faire des choses pour entraver ma démarche. Que faire? Et là, le sage lui dit, toujours un verset coranique, وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ. Sache que ceux qui planifient, ceux qui font des plans, des pièges, des ruses, des subterfuges pour t'avoir, leur plan, leur complot, tout cela retournera vers eux. Ça, c'est un verset coranique. Il lui dit, mais ils sont nombreux. Si c'était une personne ou deux ou trois, je pourrais comprendre. Et là, Allah Azza wa Jal, le sage lui dit, Kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira bi'iznillah. Il lui dit, combien de petits groupes ont triomphé sur des troupes énormes. Et je terminerai par un adage très important qui doit nous inspirer, nous tous. Ça se caractérise par un verset coranique qui dit Aman yujibul muttar iza da'a. Lorsque vous êtes dans une situation de difficulté, si la solution n'est pas encore là,
sache que tu n'es pas encore déterminé dans la recherche de la solution. Écoutez bien. Amen yujibul muttar. Lorsque dans ta démarche tu es sincère, tu es confirmé, tu as été au bout de ta démarche avec la compréhension de ces difficultés, Allah Azza wa Jal nous dit, je serai là, ma réponse sera là. Amen yujibul muttar iza da'a. Et cela correspond à un adage qui dit, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. C'est-à-dire que quand tu es prêt dans ta démarche, lorsque tu es dans une situation de nécessité dans la recherche et dans la quête d'une solution, sache qu'Allah Azza wa Jal ne tardera pas à t'apporter la délivrance. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا عبادك واقفون ببابك اللهم لا تخيب رجانا فيك اللهم اجعل لنا اقسم لنا من رحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام